Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time avant-match Sénégal-Côte d'Ivoire. Notre seul sélectionné encore pour la CAN, c'est Lamine Camara. Blessé ou pas, on verra ça, mais normalement, là, il s'affiche actuellement à l'entraînement. Il a repris l'entraînement, donc il serait peut-être aligné face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui s'est pris une claque 4-0 face à la Guinée équatoriale. Attention, parce que c'est les stades quand même éliminatoires. Huitième de finale, la Côte d'Ivoire est miraculée. Et donc, peut peut-être se reprendre, même si ça va être difficile, on va voir que le grand favori c'est quand même le Sénégal, mais qu'il y a des tendances au fait que s'ils doivent se rattraper, sinon c'est la honte, tout ça, nanana, le Sénégal doit faire attention, et je pense qu'ils font attention avec des cadres. Bref, on en parle après le générique, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Lundi 29 janvier à 21h, Sénégal-Côte d'Ivoire. L'équipe qui a certainement le mieux réussi, en tout cas qui a eu les 9 points sur 9 possibles. La seule équipe qui a eu les 9 points sur 9 possibles lors de la phase de groupe joue donc contre le pays hôte qui a fait seulement une victoire et 2 défaites. Miraculé de cette compétition, pourtant haute, grâce au nul un peu foireux du Ghana. Une des meilleures équipes contre celle qui a fait la moins bonne performance en termes d'organisation, tout ça, voilà. Donc, meilleur contre pire, on peut dire, vrai. Lundi 21h, le Sénégal, pourtant, pas donné forcément largement favori, même si tout le monde, 87% des paris sont pour le Sénégal, c'est que 2,45 la cote de la victoire et 3,20. Voilà, normalement, on aurait eu, moi je pense qu'il y aurait eu moyen de mettre beaucoup plus si c'était par exemple, je sais pas, un match de poule, je ne sais quoi, mais là c'est les huitièmes, pays hôte la Côte d'Ivoire, envie de se rattraper, tout ça. On l'a dit, dernière claque 4-0, c'est quand même un grand du football africain, il y a des très bons joueurs, surtout Oumar Diakité qui était très bon, le seul excellent dans ce match, mais sinon on a des Seko Fofana qu'on connaît bien, des Franck Kessié qui joue au Barça, Willy Bolly qui fait une très bonne saison avec Wolverhampton, Ndika pareil avec Rome, Nicolas Pepe, on sait que sur un éclair ça peut le faire quand même. Voilà, on a quand même de très bons joueurs. Jean-Louis Garcia aussi été viré alors qu'il ne savait même pas et que c'était même vraiment possible de se qualifier, a été sac de la sélection, pour l'instant pas l'entraîneur. Mais voilà, mais pareil sur le banc, en attendant d'un vrai neuf, c'est ça qui leur manque, c'est que Sébastien Haller est blessé, Crasso fait très bien le taf, on le connaît très bien, ancien de Saint-Etienne, aujourd'hui à l'Étoile Rouge de Belgrade, Gradel aussi, Jérémy Boga qu'on va affronter à Nice, Jean-Michel Seri, Serge Aurier, franchement de très beaux noms, et pourtant flop max, je peux pas vous dire mieux. Mais voilà, miraculé parce que le Ghana a fait 2-2 et tout ça, donc c'est pas le pire troisième, face à une meilleure équipe. Là, on connaît la composition, ancien du FC Metz, capitaine Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Jacobs de Monaco, Crépin Diatta de Monaco, Pape Matar qui tue tout à Tottenham, ancien Messin, Pape Gay, Marseillais qui tue tout, Lamine Camara, le seul Messin encore sélectionné à la CAN, qui sortait sur blessure lors de ce match face au Cameroun, match référence pour l'instant, puisque les deux géants qui étaient au coude à coude à un moment où le match allait se finir, et bah c'est le Sénégal qui en a sorti finalement largement vainqueur. Il sort blessé, mais là, il a l'air d'aller mieux sur les images. Ismail Assar, Habib Diallo, Sadio Mané, 3 anciens Messins, 3 buteurs, 3 gars en mission hyper efficace durant cette CAN. Voilà, les deux, même s'il y a des grands noms dans les deux équipes, les deux dynamiques sont vraiment pas les mêmes. Et si on regarde du coup l'historique des confrontations, il n'y en a pas eu beaucoup. Déjà, il y en a eu une où Lamine Camara a été, c'était au championnat d'Afrique des Nations, où le Sénégal a remporté 1-0 au championnat d'Afrique des Nations, que Lamine Camara a remporté avec Mike Mbaye, avec Papa Amadou Diallo. Match amical 1-1 seulement en 2017. Match éliminatoire de la Coupe du Monde 1-1 en 2013 et éliminatoire de la Coupe du Monde 3-1 pour la Côte d'Ivoire face au Sénégal et avant pareil 2-0
4-2. Donc historiquement, c'est quand même une grande tendance pour la Côte d'Ivoire. Là, on voit que avant cette victoire en 2023, ça fait à peu près 10 ans que le Sénégal n'a pas gagné, voire perd face à la Côte d'Ivoire. Attention, match de CAN, tout ça, il ne faudrait pas se prendre une grosse clim, même si je pense qu'avec des cadres comme Sadio Mané qui sait que c'est sa dernière CAN, pareil pour Kalidou Koulibaly, etc. Ils sont en mission pour faire le doublé, tenant du titre. Ils ont l'air d'avoir la tête sur les épaules. Ça devrait pas se passer. Lamine Camara, qui est le plus jeune buteur de la compétition, de l'histoire de la compétition, a mis un doublé magnifique face à la Gambie. Il joue super bien. On lui souhaite le meilleur d'être du coup gagnant de cette CAN, la deuxième de l'histoire du Sénégal. Et en plus d'être titulaire dans cette équipe, d'avoir compté pour le titre. Bonne chance à lui. Ciao les gars.